Bonjour à tous, on se retrouve dans cette présentation pour booster vos performances. Alors, je vous remercie d'être là aujourd'hui et je vous invite à prendre une feuille, un crayon et puis à être attentif. Je vais essayer de ne pas être trop long. J'aime bien parler, donc je vais essayer de faire efficace. Je vous invite dans cette masterclass et je vais vous expliquer comment vivre sereinement de votre activité. Alors, votre activité, c'est celle d'un entrepreneur, que ce soit un préparateur mental, un coach ou autre, parce que je travaille avec de nombreux entrepreneurs aujourd'hui. Ce que je vous propose dans cette masterclass, c'est de vous donner des éléments pour comprendre comment on peut vivre sereinement de son activité. Alors, bien évidemment, je ne suis pas un champion du digital marketing, je ne suis pas le spécialiste du digital ou encore une fois des outils marketing. Ce n'est pas ça que vous allez trouver dans cette formation. Dans cette formation, je vais vous donner en gros le plan étape par étape pour être performant, pour avoir le mindset de cet entrepreneur performant. Je vais vous donner des solutions qui, encore une fois, ne sont pas toutes marketing, très peu d'ailleurs, mais qui vont vous permettre d'avancer, d'avoir ce mindset de gagnant. Alors, bien évidemment, ça sera aussi en prenant plaisir, en comprenant et en sachant supprimer les peurs, supprimer les blocages, les freins. Et puis, éventuellement, dans ce programme, comment construire une offre haut de gamme, comment être vous-même, comment pouvoir, dans le métier du coaching ou autre, ou même en étant dirigeant d'entreprise, comment se différencier des autres, comment pouvoir avoir sa propre vision. Voilà. Et puis enfin, eh bien, tout simplement, expérimenter la réussite. C'est parti, vous êtes prêts? Eh bien, écoutez, n'hésitez pas, je vous demanderai bien de me répondre dans le chat, mais c'est déjà enregistré. Donc, on fera ça en live une prochaine fois. Alors, vous êtes entrepreneur, on l'a dit, hein, coach, préparateur mentaux ou même dirigeant d'entreprise, PME ou autre. Vous voulez vivre de votre passion, vous avez déjà un travail alimentaire pour certains coachs qui débutent ou préparateurs mentaux, et puis vous voulez vous investir complètement dans votre job parce que c'est ce qui vous fait kiffer. Vous avez des choses à partager pour faire grandir les autres, mais vous n'arrivez pas à les exploiter. Vous avez des outils, vous avez des compétences, vous n'arrivez pas à exploiter tout ça. Et puis, vous êtes aussi quelqu'un qui découvre peut-être le job d'entrepreneur, que c'est tout nouveau pour vous, que vous avez été salarié, que vous faites peut-être une reconversion, comme j'ai pu le faire, et vous êtes en train de découvrir tout ce que ça implique travailler seul, avoir peur du résultat, avoir ce sentiment d'illégitimité, hein, ce petit syndrome de l'imposteur qui nous hante un peu tous. Voilà, vous êtes ce type de personne. Alors, est-ce que ça ressemble à ce que vous vivez? Est-ce que vous avez investi dans une formation, que vous êtes prêt à vous lancer, mais vous ne savez pas trop comment faire? Est-ce que vous avez un réseau de contacts, de clients, de sportifs, mais par contre, malgré le réseau, ça ne répond pas présent? Vous ne savez pas comment vous faire payer, à quel tarif, est-ce que vous pouvez le travailler à la séance, au forfait, comment ça fonctionne? Tout ça, c'est peut-être encore un peu flou pour vous. Peut-être que vous n'avez même pas d'offre pour vous différencier, ou alors au contraire, peut-être que vous en avez trop. Et du coup, le client se perd dans tous les messages que vous lui donnez. Vous trouvez peut-être aussi certainement qu'il y a beaucoup de concurrents et vous commencez à douter de votre place dans ce que vous souhaiteriez faire. En fait, vous avez du mal à trouver des clients. Alors, imaginez-vous, d'ici un an, vous avez fait sauter tous ces blocages, toutes ces peurs-là que je viens de citer, sur le fait de pouvoir toucher les clients qui vous plaisent, prendre plaisir à les accompagner, trouver votre place dans la société en tant qu'entrepreneur. Et là, dans un an, vous êtes serein. Comment vous vous sentez dans un an? Comment vous vous sentez une fois que vous avez fait sauter tous ces freins et tous ces blocages? Eh bien, c'est le pied. Eh ben, c'est le pied. Alors, moi, je suis passé par là et j'ai une solution à vous proposer. Alors, je n'ai pas la solution, hein, c'est une solution parce que je l'ai vécu. Parce qu'il y a encore quelques années, j'étais salarié dans une boîte, j'ai bossé plus de 20 ans dans des boîtes et que je me suis reconverti il y a 4 ans maintenant, il y a quelques années. Je me suis formé et puis je me suis jeté à l'eau, je me suis lancé. Et aujourd'hui, le résultat, c'est que
le chemin n'a pas été un long fleuve tranquille, hein, mais je me suis fait aider. J'ai investi dans différentes formations, des milliers d'euros dans des formations. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, j'arrive à me payer quasiment, ouais, quasiment au même tarif de mon dernier poste. Et ça, ça c'est une victoire. Et ça, voilà, c'est ma victoire que je souhaite vous partager, comment j'y suis arrivé et quel est le chemin pour y arriver. Alors Michael Jordan, lui, dit qu'il a raté aussi au cours de sa carrière, hein. Il a perdu des matchs, il a perdu des lancers, il a raté, il a recommencé, il a échoué encore et encore dans sa vie. Et c'est pour ça qu'il a réussi. C'est grâce à la suite de tous ces échecs. Et pour info, Michael Jordan, quand il était à l'université, il était remplaçant. Il n'a jamais été titulaire en tant qu'universitaire. Et aujourd'hui, regardez la légende que c'est devenu. Ça, c'est la petite anecdote. Alors, qui je suis? Jean-Christophe Maisonneuve, je suis coach et préparateur mental certifié. J'ai fondé JCM Mental Performance et je suis à l'origine du programme Optimise tes perfs. Alors, je suis également membre d'un réseau de préparateurs mentaux, Mental de Pro, de Raphaël Oma, qui m'a formé, qui aujourd'hui crée un réseau de trier sur le volet de préparateurs mentaux certifié, du coup. Je suis également directeur exécutif et responsable du succès client pour le programme Coach Prosper. C'est un programme où nous accompagnons, donc j'ai une équipe de 9 coachs qui travaillent avec moi et nous accompagnons à peu près 400 coachs et thérapeutes dans l'année pour qu'ils développent un business prospère. Et puis, je suis également coach mentor pour un programme mentorat. Et là, on accompagne sur 2 ans des entrepreneurs qui se lancent et qui veulent développer leur boîte. Voilà. Alors, pourquoi je fais ça et comment j'en suis arrivé là? Tout simplement, j'ai été sportif de haut niveau. J'ai joué au Racing Club de France au rugby. J'ai été volleyeur en national aussi pendant des années. J'ai entraîné ces équipes aussi, que ce soit au rugby ou au volley. Et puis, j'ai travaillé dans la distribution. J'ai commencé chez Decathlon, je suis passé chez Célio, là, le vêtement, Apple, L'Oréal. J'ai fini directeur de réseau, donc directeur retail. Alors, j'avais plusieurs enseignes sur la France entière. Mais du coup, voilà, ça fait quasiment 20 ans que je manage, que je suis de l'accompagnement d'équipe où on demande de la performance en permanence. Par contre, ce n'est pas la performance celle dont moi je parle, dont je vais vous parler là. C'est la performance qui fait mal au crâne. C'est la performance où on vous appuie sur la tête, on vous donne des taquets parce qu'il faut réaliser le chiffre d'affaires. Et peu importe comment vous vous sentez, peu importe qui vous êtes, il faut que ça crache. Voilà. Et ça, c'est tout ce que j'ai voulu fuir quand je me suis reconverti parce que je trouve que ce n'est pas la bonne méthode. Et mon expérience de vie, lorsque j'ai accompagné mon fils malade qui a eu une leucémie et qu'il a fallu combattre la maladie, là, on est allé sur l'humain, là, on est allé vraiment sur la performance humaine, le développement personnel. Et c'est grâce à cette force intérieure que nous avons tous, à ce potentiel, ce plein potentiel, que l'on peut réussir à se dépasser. Voilà. Et c'est ce que, quand je suis revenu, évidemment, en entreprise, c'était inconcevable pour moi de continuer à taper sur les gens pour que les magasins crachent, pour qu'il y ait du cash. Et donc, voilà, il fallait que je change de méthode et que j'utilise ma propre méthode. Donc, j'ai été sportif de haut niveau, j'ai toujours été dans la performance, je me suis formé coach. Voilà, aujourd'hui, je suis coach de la réussite et de la performance. J'aime bien dire que je suis activateur de la performance parce que je vais chercher cette performance en chacun de nous. Alors, bon, j'ai accompagné des sportifs, une joueuse camerounaise de foot, j'ai accompagné une joueuse qui joue encore, Catherine, en équipe de France de handball, j'ai accompagné un jeune en escrime, en épée, qui était en équipe de France junior d'escrime, mais voilà, ça fait partie. Pourquoi je prends ces exemples-là? Parce qu'ils sont typiquement le reflet de la performance. Voilà, c'est par ces personnes-là qui sont en équipe de France, qui sont au haut niveau, que la performance existe. Et malgré tout, la performance est en chacun de nous parce qu'on a tous le potentiel pour être performant. Et ça, c'est ça dont je vais parler aujourd'hui. Alors, mon objectif, il est bien de vous faire comprendre et de vous permettre de ne pas être dans ces 90% d'entrepreneurs qui n'arrivent pas à décoller en termes de chiffre d'affaires, qui n'arrivent pas à faire plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires par an. C'est de vous permettre donc surtout aussi d'avoir cet état d'esprit, ce mindset de gagnant, ce mindset de performeur.
parce que tout passe par là et vous le comprendrez très vite. C'est donc vous permettre de vous libérer des doutes, des peurs, des blocages pour être un entrepreneur en pleine conscience, en pleine confiance. Lapsus. C'est important de pouvoir vous positionner en pleine confiance. Et évidemment, si vous êtes en pleine confiance, vous allez pouvoir passer à l'action, exprimer votre plein potentiel, quels que soient les événements qui se déroulent, que ce soit le Covid, que ce soit je ne sais quoi, la guerre ou autre. Voilà, et puis c'est vous accompagner avec toute mon expertise. Alors, la place du mental dans la performance. Déjà, la performance. Alors, j'aime bien reprendre cet exemple-là de Raphaël Oma, qui m'a expliqué un jour que la performance était comme un smoothie. Un smoothie, c'est un mélange de plusieurs ingrédients qui sont plus ou moins bons en fonction de vos goûts. Là, ici, banane, kiwi, les deux fruits séparés sont excellents pour moi. Par contre, le mélange des deux est encore, comment dire, amélioré. C'est-à-dire que le smoothie, le mélange de la banane et du kiwi dans ce cas-là, ça fait quelque chose d'encore meilleur. Et donc, on révèle le potentiel du mélange du kiwi et de la banane. C'est ça la performance. C'est-à-dire que, ce n'est pas un gros mot. Déjà, il faut que ce soit lors d'un de mes derniers séminaires où j'avais des entrepreneurs en face de moi qui me disaient « Mais en fait, tu m'as fait prendre conscience que la performance n'est pas un gros mot. » Ce n'est pas parce qu'on parle de performance qu'on parle de vouloir écraser l'autre, de vouloir le marcher dessus pour être premier absolument, etc. Non, la performance, elle cache plein de choses. La performance, c'est ce que l'on voit. C'est cette personne sur la première marche, mais elle cache tout le travail, tout le chemin qui a été mené, qui a été fait pour arriver à ce résultat. Hein. Et puis alors, on oublie aussi très vite, là avec les JO qui viennent de se terminer, on oublie, mais il y a des gens qui travaillent pendant 4 ans et qui finissent au pied du podium. Donc, ils n'ont même pas cette performance visible, parce qu'il n'y a rien de pire que d'être quatrième. Par contre, ça peut être aussi une satisfaction d'avoir travaillé pendant ces 4 ans, d'avoir traversé les blessures, fait des sacrifices, traversé les doutes, les échecs, les douleurs, voilà. Et malgré tout, ce sont des gens qui vont au combat le jour où on a besoin d'eux. Donc pour ça, il faut avoir supprimé un maximum d'interférences, parce que pour moi, la performance, c'est le potentiel moins les interférences. Les interférences, ça va être tout ce qui va être des pensées, les émotions, les choses qui vont venir parasiter qui vous êtes. Et votre potentiel, c'est ce que vous avez d'inné en vous, voire ce que vous avez acquis en plus. Et tout ça vous permet donc d'être opérationnel à 100%. Donc, l'objectif d'un préparateur mental, c'est de diminuer ces interférences. Pas de les supprimer complètement, parce qu'on ne peut pas supprimer les pensées, les émotions, ça ne se supprime pas. Par contre, ça se contrôle et on peut les maîtriser. Et vous voyez bien que dans cette petite pyramide, la préparation mentale arrive à la fin. Hein. Si toutes les personnes qui se préparent avaient autant d'entraînement physique que d'entraînement mental, eh bien, on aurait des gens bien plus, je pense, compétents et performants sur les terrains et dans nos compétitions internationales. C'est valable aussi pour un entrepreneur, évidemment. Un entrepreneur, il se forme, il fait des formations, il apprend il acquiert des nouvelles compétences, sauf que lui, il n'a pas d'entraînement. C'est-à-dire que l'entrepreneur, il est direct dans le match. Quand il est face à un client, ce n'est pas un entraînement, c'est en direct. D'où l'importance pour un entrepreneur d'être tout de suite opérationnel, d'être tout de suite dans l'expression de son plein potentiel. Alors, OK, on y va. Qu'est-ce qu'on voit? On voit quoi? Un arbre, des feuilles. OK, très bien. Il pourrait y avoir des fruits qu'on ne voit pas, style marron, châtaigne ou autre. Il y a beaucoup de feuilles, etc. On dit, oh, quel bel arbre, il est puissant, il y a de l'herbe, tout ce qu'il faut. OK. Ça, c'est ce qu'on voit. Et là, je reviens sur un petit peu ce que je vous ai montré tout à l'heure par rapport à la performance. D'où il tire cette énergie, d'où il tire la sève, d'où il tire tout ce qui lui permet d'obtenir ses fruits et ses feuilles, eh bien, de ses racines. Ces racines se nourrissent
en dessous, dans ce que l'on ne voit pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton monde intérieur crée ton monde extérieur. Ça veut dire que ce qui est invisible, ce qui est en toi, va créer ton monde visible. Et ça, c'est très important de comprendre ça parce que vous allez comprendre que l'on soit sportif, que l'on soit entrepreneur, dirigeant, étudiant même pour eux, c'est ce que l'on fait à l'intérieur qui va modifier les actes extérieurs, donc notre comportement. Et pour ça, il y a ce qu'on appelle, ce que j'appelle la méthode PEER, hein, qui est en fait la pensée qui génère une émotion, qui va générer une action et donc un résultat. C'est évidemment un cercle vicieux ou vertueux, je ne sais pas. Ça dépend comment la pensée est au départ. Si elle est positive, c'est un cercle vertueux. Nos pensées, c'est, allez, 60 000 pensées par jour, ça va très vite, ce sont des impulsions électriques, ça va très vite. Une pensée va générer une émotion qui, elle, va durer un peu plus longtemps. Hein. Pour une pensée, on a 60 secondes d'émotion. Et puis derrière, l'action, elle peut prendre un certain temps aussi. Et l'action peut nourrir, encore une fois, l'émotion. Donc, et le résultat, en fonction de la positivité de la pensée d'origine, le résultat va être positif ou pas. Si je vous prends un exemple, je me dis je suis nul au départ. Pourquoi? Soit j'ai raté un rendez-vous client, il faut que j'en attaque un autre, soit je suis un dirigeant et puis j'ai une équipe à animer et là, il y a des complications parce qu'en communication, ça ne passe pas, j'en ai un qui est malade, j'en ai un qui n'est pas là, j'en ai un qui me dit qu'il n'est pas d'accord, etc. Donc, je vais me remettre en question ou pas. Mais il va y avoir un truc qui va me dire bon, ça ne va pas. Je peux être aussi sur le bord d'un terrain et me retrouver sur une compète de tennis à me dire oh, c'est encore lui que je vais jouer, j'ai déjà perdu. Bon, boum, je me dis je suis nul. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est la pensée. Derrière, c'est je me frustre. Je vais perdre confiance, je vais douter de ce que je fais, je vais peut-être avoir des peurs, des blocages, et je ne vais pas agir comme je sais faire, mais je vais être orienté par ce je suis nul, par cette pensée du je ne sais pas faire, ou je ne sais pas bien faire, ou voilà. Et derrière, perte de lucidité, on ne va pas faire les bons choix, on ne va pas agir comme il faut, que ce soit avec ses propres salariés, que ce soit avec ses équipes, que ce soit même un étudiant lors d'un contrôle ou d'un examen, il ne va pas cocher la bonne case parce qu'il est obstrué par une émotion négative. Et derrière, évidemment, on rate son examen, on rate son rendez-vous client, on rate le point quand on est au sport. Ça, c'est ultra important. Et bien évidemment, vous pouvez modifier ça en changeant le « je suis nul » de départ. Donc ça, c'est tout un travail. On peut le modifier. C'est quelque chose qui se travaille. Il faut prendre conscience de à quel moment ça se déclare, à quel moment on se dit ça et pourquoi on se le dit et aller chercher pourquoi on se le dit. Donc, pour choisir nos pensées, deux possibilités, la volonté ou l'autosuggestion. La volonté, ça peut suffire, mais ça peut être aussi insuffisant si la puissance de vos croyances, sur lesquelles je vais revenir derrière, si ces croyances-là sont trop fortes. Et puis l'autosuggestion, oui, on peut, et ça marche beaucoup, c'est de se dire, quoi qu'il en soit, je vais y arriver, je sais faire. Et ça peut marcher. Alors, si on est focus, il faut savoir que l'énergie va là où on met le focus. Donc, si vous focussez sur une pensée, sur quelque chose que vous avez vu, vous allez orienter toutes vos pensées là-dessus. Donc, si cette pensée est négative, toute la situation, toutes les émotions qui vont découler de ça seront négatives. Et à l'inverse, si vous regardez quelque chose de trop positif, vous pouvez aussi ne plus voir le côté, je vais aller dire négatif, mais inconvénient d'une situation. Donc, il n'est jamais bon de faire le focus que d'un côté. Il faut savoir que toutes les choses dans la vie sont équilibrées. Le yin, le yang, le blanc, le noir, avantages, inconvénients, ordre et chaos. Dans l'univers, tout est équilibré. Donc, dans tous les événements, dans tout ce qui se passe dans votre vie, il y a autant d'avantages que d'inconvénients. Et ça c'est un vrai déclic
Dans tout ce que vous faites au quotidien, il y a autant d'avantages que d'inconvénients. Et si vous faites le focus sur un côté, vous déséquilibrez la balance et vous allez avoir des peurs ou des blocages. Je prends un exemple très rapide. Je me suis occupé d'une de mes clientes qui était étudiante et qui passait un examen. Et elle était super flippée. Elle m'appelle, elle me dit, bon, demain, je passe le barreau et j'ai besoin. Je flippe, quoi. J'ai peur. Parce que si je le rate, tu te rends compte, etc. Je dis, OK, pas de problème. Quels sont les avantages à rater ton examen? Ou plutôt, les inconvénients à le réussir. Si tu réussis ton examen, parce que c'est pour ça que tu le passes, si tu le réussis, OK, tu vois tous les avantages et ça, c'est très bien. Et quels sont les inconvénients? Alors, elle me dit, il n'y en a pas, évidemment. Oui, mais en réfléchissant un petit peu, les inconvénients de réussir mon examen. Ah, alors, en fait, si je réussis mon examen, je n'ai pas trouvé de cabinet dans lequel travailler l'année prochaine. Donc, il va falloir que je cherche. Donc, je ne vais pas commencer à bosser tout de suite. OK. Puis, comme elle n'était pas sur Paris, mais qu'elle était plutôt allez, on va à la louche entre Paris et Lyon, elle me dit, si je trouve, bah, ce sera peut-être soit à Lyon, soit à Paris, et je vais être obligé de déménager. OK. Et en quoi c'est un inconvénient? Bah, c'est un inconvénient parce que mon copain, bah, lui, il n'est pas mobile géographiquement. Donc, il ne déménagera pas avec moi. Et ça, elle me dit, ça m'embête. Il faut qu'on anticipe, il faut que… Bon. Et donc, elle a trouvé plusieurs inconvénients à réussir son examen. Et je lui dis, OK. Et du coup, quels sont les avantages à rater ton examen? Et là, elle me dit, bah, du coup, c'est plus facile, une fois que vous avez fait la première démarche. Si je le rate, bah, j'ai 1 an de plus pour trouver un cabinet dans le coin, à côté de chez moi. Ça va peaufiner aussi mes connaissances, etc., pour être plus sereine pour l'examen l'année prochaine. Du coup, je ne serai pas forcément obligé de déménager. Ou alors, si je trouve un cabinet, soit sur Paris, soit sur Lyon, ça laisse le temps à mon conjoint de demander une mutation, etc., etc. Et elle a trouvé des avantages à rater son examen. Et du coup, elle a équilibré ses perceptions entre réussir et rater, au lieu de faire le focus que sur les inconvénients. Et en équilibrant, alors j'ai rien changé à ses compétences, hein. Elle avait travaillé, elle avait tout fait pour réussir son examen, sauf que l'objectif, c'était d'utiliser son plein potentiel, qu'elle ne soit pas parasitée par un manque de confiance ou une peur qui l'empêche de réfléchir correctement et qui lui permettent de s'exprimer correctement, parce qu'en plus, le barreau, c'était à l'oral, c'est une plaidoirie, hein. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, elle a parfaitement réussi son examen. Voilà, elle a réussi son examen et du coup, bah, elle a mis en place toutes les actions parce qu'elle avait listé les inconvénients. Voilà. Donc, c'était le petit exemple pour vous montrer que tout est équilibré dans la vie. Alors, le bilan, bah, c'est est-ce que l'on croit ce que l'on voit ou est-ce que l'on voit ce que l'on croit? En fait, quand vous faites ça, quand vous regardez les choses et que vous faites le focus soit sur les inconvénients, soit sur les avantages, c'est vos perceptions. Et vos perceptions, elles sont liées à vos croyances. Parce que c'est filtré. C'est filtré avec votre histoire. C'est filtré avec ce que vous avez vécu, entendu depuis votre plus jeune âge. Là, c'était filtré avec ces croyances de si je le réussis, c'est forcément bien. Si je le rate, c'est forcément mal. Donc, il y a cette notion de bien-mal qui rentre, etc. Donc, les croyances, vos croyances, vont avoir un impact non négligeable sur l'origine de vos pensées. Donc, si, par exemple, vous donnez un message à un groupe, un message, vous êtes entraîneur, vous donnez un message à un groupe, vous êtes manager, vous parlez à un groupe. Sur le même message, vous pouvez avoir plein de perceptions différentes. Vous pouvez être… il y en a qui peuvent se dire, OK, très bien, moi, ça me motive, etc. Et puis, il y en a un autre qui va vous dire, ouais, non, tu as vu comment il parle, il m'a mis la pression, etc. Alors que le message est exactement le même pour l'un et pour l'autre. Pourquoi? Parce que les gens qui vous écoutent ont des croyances, ont leur propre réalité et leurs propres limites. Ils se sont mis leurs propres limites parce qu'ils ont toujours entendu certaines choses. Et ça, il faut que vous en ayez conscience pour pouvoir adapter après en collectif. Mais de la même façon, vous allez aussi percevoir les messages ou ce qui se passe autour de vous avec vos propres croyances et vos propres filtres. Et il est important de mettre le doigt dessus, et c'est ce que je vous propose, moi, dans mon programme, c'est que identifier ces croyances permet
de débloquer certaines situations pour éviter d'avoir peur, éviter d'avoir ce manque de confiance dans certaines situations, débloquer des freins qu'on peut avoir vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de, encore une fois, de la légitimité, etc., de votre job. Voilà, j'espère que tout est clair dans ce que je dis. Encore une fois, n'hésitez pas. Alors, il n'y a pas de chat, il n'y a pas de quoi communiquer, mais n'hésitez pas à m'envoyer des messages via comment dire, mon groupe Facebook, ma page Facebook ou via mon site internet JCM Mental Performance. Je continue. Voilà, le message principal de cette première partie, c'est que n'oublie jamais que ta réussite se situe entre tes deux oreilles. C'est-à-dire que c'est le mental qui va te permettre d'agir ou pas. Ça va de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ton mental qui te permet de passer à l'action. Alors, un sujet important quand on est dans l'entrepreneuriat, dans le domaine où il y a des objectifs et des résultats demandés, c'est comment on se fixe des objectifs. Les objectifs sont souvent source de stress et de frustration. Il est important de savoir où je vais et comment j'y vais. J'aime bien cette phrase, il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. C'est important que vous sachiez que vous mettre un cap dans ce que vous voulez faire et de vous détacher du résultat. Parce que le résultat va vous amener à quelque chose que vous ne maîtrisez pas complètement. Si je prends un sportif, il peut se retrouver en face d'un athlète qui est plus fort que lui ce jour-là, ou d'une équipe qui va être en plus grande forme ce jour-là. Si je prends un entrepreneur, le jour où vous avez envie de construire un projet ou de vendre un produit, vous pouvez vous retrouver face à différents inconvénients, des problèmes informatiques, un Covid, un truc. Enfin, tout ça, c'est des choses que vous ne maîtrisez absolument pas. Un étudiant, il ne connaît pas les questions avant son examen, hein, donc il ne maîtrise pas la réussite et le résultat de son examen. Donc ça, c'est important. Par contre, ce qui est important, c'est le chemin. La façon dont vous allez construire votre chemin, dont vous allez détailler les étapes, va vous permettre de construire votre objectif en vous détachant du résultat. C'est-à-dire que le résultat, c'est votre cap. Ce sera presque même la conséquence du chemin que vous allez prendre. Voilà. Le résultat, c'est la conséquence de tout le processus que vous mettez en place sur le chemin. Et il faut savoir, évidemment, là, vous me direz, ouais, mais le résultat, c'est motivant quand même. Quand on se dit, tiens, je vais atteindre tant de milliers d'euros ou tant de clients, etc. Oui, c'est motivant. Par contre, si tu n'y es pas, là, ça peut te couper les jambes. Ou le moral, ou la confiance, etc. Donc, il vaut mieux se concentrer sur le chemin. Et en se concentrant sur le chemin, vous pouvez me dire aussi, ouais, mais bon, ça va être dur, faut que je passe des heures et des heures au boulot, il faut que je fasse tant d'efforts, vous allez suer sang et eau, comme on dit, pour imaginer le résultat. Donc oui, je comprends que c'est quand vous êtes en train de bosser comme un dingue, c'est le résultat qui vous motive. Oui, bien sûr. C'est la satisfaction du résultat atteint qui vous motive, bien sûr. Mais ce qui est important, et à double, à double effet, enfin je veux dire, c'est d'autant plus important qu'il faut sur le chemin savourer tout ce que vous allez traverser. Vous savez que le chemin, ce n'est pas une ligne droite. Vers la victoire, ce n'est pas une ligne droite. Vous savez que sur le chemin, il va y avoir des virages, des obstacles, il va y avoir des obstacles. Et donc, il va falloir mettre en place des stratégies un petit peu différentes. Il va falloir ajuster vos objectifs, etc., etc. Mais le bonheur, la satisfaction, elle est sur le chemin. Vous montez un escalier, je peux vous assurer que si vous avez un escalier comme en Chine, on peut trouver des grands temples ou des montagnes pour atteindre la muraille de Chine, entre autres, justement, vous retrouvez avec des escaliers qui ont des centaines et des centaines de marches. Je peux vous assurer que quand vous en avez monté 50 ou 100, vous appréciez le fait de pouvoir vous retourner et de vous dire « Ah ouais, j'ai quand même monté tout ça ». Parce que c'est apprécier le chemin. C'est de dire « Ah, j'ai été capable de faire tout ça ». Là, vous gagnez en confiance, vous gagnez en motivation, vous gagnez en énergie. C'est hyper bénéfique d'apprécier le chemin. Donc, je vous invite à regarder autour de vous. Tout ce que vous faites va vous permettre d'acquérir la confiance, l'énergie pour passer à l'action encore plus pour atteindre votre résultat.
Donc, en fait, les objectifs servent à quoi? Augmenter la motivation, la concentration et la capacité pour s'adapter aux aléas. Okay, ça vous donne une direction, ça donne de la motivation quand on regarde ce qui marche bien. Ça vous permet de prendre conscience de vos aptitudes, de vos progrès. Ça augmente la notion d'effort. Encore une fois, j'ai monté 50 marches, il m'en reste encore 50. Je vais y aller, je suis capable, etc. etc. Le but, encore une fois, c'est que ce soit une transformation interne avant tout. Un objectif qui vous fait kiffer, c'est quelque chose d'intérieur. Donc, vous ne pouvez pas échouer. Vous ne pouvez pas échouer et vous êtes dans la direction de quelque chose qui va vous nourrir intérieurement. Encore une fois, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le monde intérieur construit le monde extérieur. Donc, vos objectifs, il faut avant tout qu'ils soient internes. Et comme ça, vous ne pouvez pas perdre. Vous ne pouvez pas échouer à vos objectifs. Et la conséquence de vos objectifs, c'est le résultat. Donc, ne mélangez pas objectif de résultat et objectif de processus ou de cheminement ou autre. Et bien sûr, on a évidemment tous des objectifs à la hauteur de nos ambitions. Ne l'oubliez jamais. Et il n'est surtout pas interdit de rêver grand pour différentes raisons. Si vous rêvez grand, vous irez loin. Si vous ne rêvez pas grand, vous resterez toujours autour de vous. Alors, je continue. Discours interne. Le discours interne, qu'est-ce que c'est? C'est la façon dont on se parle. La façon dont on se parle dans certaines situations. Mais il faut savoir que vous n'êtes pas ce que vous avez, vous êtes ce que vous devenez. Vous n'êtes pas ce que vous faites, vous êtes ce que vous devenez. Souvent, j'entends « Ah, quand j'aurai tant de clients, quand j'aurai tant d'argent, je serai riche, je serai un super entrepreneur, etc. » Non, non, non. C'est soyez d'abord ce super entrepreneur, soyez d'abord riche de l'intérieur pour pouvoir l'être à l'extérieur. Encore une fois, trop de sportifs, d'entrepreneurs que je vois, avec qui je travaille tous les jours, se focalisent sur le visible et le résultat. Le principal, il est toujours là, il n'est pas réglé et ça passe par l'intérieur. C'est pour ça que cette formation, ce n'est pas du digital, ce n'est pas du marketing, ce n'est pas tout ça. C'est comment transformer votre mindset pour en faire un mindset de champion. C'est uniquement ça. Après, c'est que du blabla. Donc, surtout, arrêtez de vous identifier à ce que vous faites. Combien de fois on voit des sportifs sur un terrain qui se disent « Ah, j'ai raté ça, je suis nul. » Non, pas parce que tu as raté cette action ou ce match que ça change qui tu es toi. Ce n'est pas parce que cet entrepreneur a fait faillite ou ce n'est pas parce qu'il a raté un contrat avec un client que ça fait de lui une mauvaise personne. Ce n'est pas vrai. Et les Américains l'ont compris depuis longtemps, puisqu'aujourd'hui, ils ont une culture de l'échec. Donc, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'ils ont compris que ça ne faisait que faire grandir la personne. Ça ne permettait qu'à la personne de grandir. Voilà. C'est plus français. Donc, c'est bien le fait de ne pas avoir, c'est le fait de devenir, c'est le fait d'être quelqu'un. Donc, arrêtez de vous identifier au visible et cherchez à vous transformer de l'intérieur. C'est comme ça que vous allez grandir. Donc, je ne vais pas vous prendre les perceptions de la souffrance pour un sportif qui a perdu, etc., qui se dit « je suis nul », etc. Ça, vous avez compris. L'objectif de travailler son discours interne, c'est d'identifier à quel moment il arrive, dans quel contexte, quelle réaction j'ai, et du coup, à quel moment ou comment je pourrais avoir la même chose, mais en transformant mon discours positivement. Et je vous prenais l'exemple tout à l'heure de la perception des avantages et des inconvénients. Si vous utilisez cette méthode en vous disant « Tiens, là, je vis, j'ai raté mon truc, c'est quoi les avantages à l'avoir raté mon contrat avec le client ?» Je vais peut-être modifier mon approche. Mon produit n'est peut-être pas le bon. C'est peut-être trop cher ou pas assez cher, etc., etc. Et vous allez modifier les choses et travailler. Bouddha disait « Ce que tu penses, tu le deviens. Ce que tu ressens, tu l'attires. Et ce que tu imagines, tu le crées. » Donc, comme quoi, on est vraiment de l'intérieur vers l'extérieur. Et ça, depuis longtemps déjà. Et un entrepreneur, un coach, c'est d'abord un entrepreneur. Un préparateur mental, c'est d'abord un entrepreneur. Alors évidemment, un dirigeant, c'est un entrepreneur et ça se revendique comme tel.
mais il y a beaucoup de personnes aujourd'hui que j'accompagne qui sont coachs ou préparateurs mentaux, voire thérapeutes, et qui n'ont pas ce rapport à l'argent, qui n'ont pas cette faculté à se vendre. Donc, un entrepreneur, qu'on soit coach, thérapeute ou autre, c'est quelqu'un qui doit gagner de l'argent pour vivre et qui doit gérer son argent. Donc, acceptez-le, assumez-le, sinon, vous n'êtes pas sur la bonne voie. Et là, je suis cash, je le dis, c'est pareil, un entrepreneur, un dirigeant, si cette notion avec l'argent, s'il n'est pas à l'aise sur la façon de gérer ça, ça ne veut pas dire gagner à tout prix en écrasant les autres. Hein. Je reviens sur la performance n'est pas un gros mot. Par contre, c'est comment je fructifie pour alimenter mes valeurs qui vont me permettre de me développer moi, développer ma boîte, développer les personnes qui sont avec moi, etc. Voilà, donc on mesure la rentabilité de son argent, on réfléchit au potentiel ou à son potentiel ou à son business model. Parce qu'un coach aujourd'hui, typiquement, il n'a pas 25 000 possibilités pour développer son business. Hein. Tant que vous êtes à la séance, eh ben ça marche jusqu'à 8 heures ou 10 heures par jour. Vous ne pouvez pas faire plus. Après, vous passez au coaching de groupe, et là, c'est un petit peu différent. Après, vous pouvez, voilà, il y a d'autres méthodes pour faire des accompagnements. Sachez simplement que seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Et que souvent, c'est Tony Robbins qui dit ça, on surestime ce qu'on est capable de faire en 1 an et on sous-estime ce qu'on est capable de faire en 10 ans. Donc, il est important d'aller plus loin, donc de ne pas être seul. Un entrepreneur, il se retrouve vite seul. Donc, choisissez d'appartenir à des réseaux, des clubs d'affaires, des masterminds, faites des formations ou faites-vous accompagner, c'est important. Dernier point, définir sa vision. J'en ai rapidement parlé, mais je viens de parler de Tony Robbins et de sa citation. La vision va vous aider. Elle va vous aider à vous donner de l'énergie. Elle va vous aider à avoir ce fameux cap dont je parlais tout à l'heure. S'il y a un petit exercice que je peux vous proposer, c'est mettre sur pause. Dites-vous où j'en étais il y a 2 ans. Où j'en étais il y a 2 ans dans ma sphère perso, dans ma sphère professionnelle. Quelles compétences j'avais, dans quel environnement je vivais, etc. Et vous faites la même chose aujourd'hui. Quel entrepreneur, quelle personne je suis aujourd'hui? Quelles sont mes ressources, quelles sont mes compétences? Et projetez-vous dans 2 ans. Où est-ce que je veux aller? Quel entrepreneur je veux? Avec quel chiffre d'affaires? Quelles compétences je veux avoir acquises? Quel environnement? Avec qui je veux travailler? Est-ce que je veux qu'on parle de moi dans les médias? Voilà, toutes ces choses-là, mettez-les noires sur table, faites-vous rêver. C'est comme ça que vous allez vous donner les moyens d'avancer. Et bien évidemment, tant que vous aurez des excuses, aussi légitimes soient-elles, vous n'aurez pas de résultat. C'est important, j'ai besoin de le mettre parce que je le vois trop souvent. Si ça peut vous aider, prenez conscience et surtout, ne soyez pas, culpabilisez pas. C'est-à-dire que vous pouvez vous pouvez être une maman solo, par exemple, avec 1 ou 2 enfants en bas âge. Et évidemment, ce n'est pas facile de travailler quand on a des enfants en bas âge et de se mettre à son compte entrepreneur. Donc, bien évidemment, vous avez des excuses. Mais sachez simplement que pendant cette période d'excuses, vous n'aurez pas de résultat. Donc, vous pouvez avoir les enfants, vous pouvez vous organiser pour qu'ils soient à la crèche, qu'ils soient chez les grands-parents ou autres. Et pendant ce temps-là, vous pouvez avancer sur votre projet. Et du coup, vous êtes en mode, entre guillemets, résultat, en mode action. Les excuses, ça peut être la maladie, le Covid, ça peut être ce que vous voulez. Et encore une fois, c'est OK. Et ça, soyez clair avec ça. Mais sachez que tant que vous êtes dans le mode excuse, il n'y a pas de résultat. Alors, on fait un petit point récapitulatif. On arrive au bout de notre de cette masterclass. Donc, petit récap. Pour être performant, ça passe par nos pensées et nos émotions. Hein. C'est notre potentiel moins les interférences. L'objectif étant de maîtriser le plus possible nos pensées et nos émotions. Les solutions sont internes et doivent dépasser nos croyances. On revient un petit peu à la même chose. Il faut, pour avancer, pour passer le cap, il faut que les solutions passent par l'interne. Et les croyances sont souvent le frein majeur pour avancer. Fixer des objectifs que l'on aime, qui sont différents du résultat. Les objectifs de résultat sont source de stress, de frustration et souvent,
on arrive à des gens qui finissent en burn-out parce que trop de résultats, trop de pression, trop de tout ça. L'objectif, il faut que vous le kiffiez, il faut que vous le likez, voilà, il faut que ça vous anime à l'intérieur. Et c'est le chemin, bien évidemment. Ensuite, il faut mettre de la conscience sur ses propres réussites. Prenez conscience du chemin que vous avez parcouru. Prenez conscience des marches que vous avez déjà montées. Ça va vous donner de l'énergie, ça va vous donner de la motivation et surtout, vous allez prendre conscience de vos compétences acquises pour arriver jusque-là, que vous avez de vos progrès et du coup, vous allez pouvoir avancer. Et bien évidemment, définir votre vision pour avoir votre cap. Si vous montez les marches sans savoir où ça se termine, vous risquez d'être déçu. C'est-à-dire que si vous ne savez pas quand ça s'arrête, à un moment, vous ne pourrez pas monter indéfiniment. Donc, ayez ce cap, ayez cette vision de vous dire où je vais. Voilà. En appliquant tout ça, vous allez faire disparaître les peurs, le manque de confiance, le sentiment d'illégitimité, etc. Et vous allez pouvoir passer à l'action et avancer. Voilà. J'espère que ce petit récap est clair. Alors, maintenant, c'est quoi le programme Optimiste et Perf? Ce que moi, je propose, tout simplement, c'est un programme qui est construit étape par étape pour vous amener justement à libérer ces blocages et vivre sereinement de votre passion, que ce soit, encore une fois, le coaching, la préparation mentale ou même votre poste de dirigeant. Donc, quatre étapes importantes dans mon programme. 1. Choisissez votre identité. Qui êtes-vous? Qui s'est déjà posé la question « qui je suis ?» Aujourd'hui, quand il y a des sondages qui sont faits, on a plus de 95% de la population qui ne s'est jamais posé la question « qui je suis? Qu'est-ce qui m'anime? Quel est mon rêve? Quel est mon grand rêve ?» Voilà, donc tout ça, on va le décortiquer dans un premier module. Ensuite, on passe à, une fois qu'on sait qui on est, comment on est à l'intérieur. C'est-à-dire comment on gère ses émotions, comment on gère ses pensées, comment on se parle, tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Et ça vous permet bien évidemment de supprimer énormément de blocages et de freins et d'avancer. Et ensuite, c'est expérimenter la réussite. Voilà, se définir des objectifs, mettre en place des routines, parler performance. Les routines, ce n'est pas valable que pour des sportifs. Hein. Combien de dirigeants je connais qui sont bourrés de routines? Pourquoi? Parce que des rituels, des routines vous permettent une décharge mentale et vous mettent en action automatiquement sur quelque chose que vous avez choisi. C'est-à-dire que les routines, vous les choisissez, elles vous font du bien, elles vous mettent en énergie. J'en ai pas parlé là parce qu'on n'a pas le temps, mais il y a effectivement plein de choses positives à mettre en place tout ça. Et enfin, c'est vivre cette transformation, c'est-à-dire de vivre ce qui passe par l'intérieur, d'ouvrir son plein potentiel pour vivre cette performance. Alors, vous voyez les flèches en bleu en dessous. Les flèches en bleu, elles vont être un petit peu plus marketing du coup. J'en parle quand même un peu. Du coup, ça va être OK, qui je suis et puis avec qui j'ai envie de travailler. Quelle offre je vais lui proposer. Ensuite, c'est comment je vais lui parler, comment je vais l'accrocher, comment je vais aller le chercher, qu'est-ce que je lui dis. Et puis ensuite, c'est comment je lui vends mon produit. Voilà. Après avoir défini bien évidemment l'heure et le tarif et autres. Voilà, donc comment ça se passe concrètement? Je vous invite gratuitement, prenez rendez-vous avec moi pour discuter de votre situation et puis on voit comment on peut éventuellement, comment je peux vous aider surtout, c'est ça le principal, si c'est possible pour moi de vous aider et puis ce dont vous avez besoin. Voilà. Donc, réservez votre call à la suite de cette masterclass ou en dessous. Voilà. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté jusque-là. Je ne sais pas du tout combien de temps j'ai mis. J'espère avoir été clair. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à me les envoyer, soit sur Facebook, soit passant par le site internet directement JCM Mental Performance. Voilà, je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à bientôt et surtout, l'important n'est pas ce que vous faites, mais ce que vous devenez. Au revoir.